Eh bien salut tout le monde, c'est Celtic Warrior 61 pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre, on se retrouve pour une review. Et oui, vous avez bien entendu, une review. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une review, c'est tout simplement une vidéo où je donnerai les résultats d'un pay-per-view entre autres. Je le ferai pas pour tous les pay-per-view malheureusement parce que faire une review ça prend quand même assez de temps. Donc je la fais pas en live, là je la fais normalement comme une vidéo normale. Donc du coup pour cette review, pour ma toute première review, j'ai décidé de faire une review de Hell in a Cell 2015 qui s'est déroulée au Staples Center de Los Angeles la nuit du 25 au 26 octobre 2015. Il était visible sur le WWE Network ou sur AB1, voilà, c'était à choisir. Et du coup, pour une présentation normale, voilà, je vais donner mes résultats sur le pay-per-view avec mon avis, voilà, peut-être mes coups de gueule, on sait pas. Et voilà, donc du coup j'espère que ça va vous plaire pour cette vidéo. Et donc du coup, voilà, on attaque tout de suite. Du coup, on attaque avec le kick-off. Donc le kick-off, on va dire, c'était le traditionnel 3 contre 3. Voilà, face contre heel. Un bon petit match pour un kick-off quand même, parce que les kick-off, on a l'habitude d'avoir des matchs, on va dire, assez médiocres. Là, on a un bon 3 contre 3 qui permet de caser des superstars tels que Ziggler, Cesaro, Neville, Rusev, Sheamus et Barrett, qui sont quand même des superstars, on va dire, du mid-card, qui sont pas à négliger. Du coup, bah voilà, sans grande surprise, victoire des Faces, victoire de Ziggler, Cesaro et Neville sur un bon petit enchaînement. Donc super kick de Ziggler, swing de Cesaro et Red Arrow de Neville. Voilà, pour chauffer la foule et pour commencer à mettre l'ambiance, bah c'est parfait. Ensuite, on va commencer avec l'US Open Challenge de John Cena qui s'est déroulé à Hell in a Cell pour la première fois dans un pay-per-view. Donc rappelez-vous, John Cena fait des US Open Challenge depuis le lendemain de WrestleMania. Voilà, c'est on va dire la petite habitude de John Cena que j'adore tout particulièrement. Donc c'était un bon coup de la part de la WWE puisque ça pouvait attirer les petits curieux et les impatients de savoir qui est-ce qui va être. Donc du coup, énormément de noms circulaient. Il y avait Daniel Bryan. Moi, personnellement, voilà, beaucoup de gens prédisaient Daniel Bryan. Moi, personnellement, je prédisais Braun Strowman. Voilà, parce que voilà, c'est la nouvelle grosse superstar. Donc je prédisais Braun Strowman pour parce que John Cena contre Braun Strowman, ça pouvait faire un bon match. Et je prédisais aussi Heath Slater pour le délire. Me demandez pas pourquoi, c'est juste pour le délire. Et à ma grande surprise, alors voilà ce qui se passe. John Cena arrive sur le ring. Voilà, comme d'habitude, il fait son petit speech. Et là, quelqu'un arrive. Et là, on entend la musique de Jack Swagger. Alors, non, Jack Swagger n'est pas venu. C'était tout simplement Zeb Colter. Et oui, Zeb Colter, il est de retour. Il s'était fait attaquer par Rusev, il me semble, il y a quelques mois. Donc, on l'avait pas vu depuis quelques mois. Et du coup, là, il arrive et il dit Alberto Del Rio. Et oui, vous avez bien entendu. Zeb Colter est le nouveau manager de Alberto Del Rio, s'est présenté pour l'US Open Challenge de John Cena. Alors là, j'étais très surpris. Je sais pas comment la WWE a fait pour éviter les fuites. Donc en général, quand il y a des retours sur internet, voilà, c'est très facile de deviner qui va revenir. Mais là, franchement, il y avait un maximum de suspense. Et derrière mon écran, j'étais un truc de fou. Je sautillais derrière mon écran, c'était un truc de fou. Voilà, c'est pour ça qu'on est fan de catch, parce que on aime la WWE. C'est pour ça qu'on aime la WWE, pour ces moments qui vous font vibrer, qui vous font sauter de joie. Du coup, bah, à la grande surprise de personne, Alberto Del Rio a gagné. Il a enchaîné avec un backstabber, suivi d'un kick dans la face de John Cena. Donc pour le coup, John Cena a perdu 1, 2, 3. J'ai été très surpris, je croyais que John Cena allait se dégager. Bon, après ça m'aurait étonné que Alberto Del Rio aurait gagné avec son Judy Gatame. Du coup, un bon petit titre pour un ancien champion du monde, ancien 4 fois champion du monde, je crois. Du coup, excellent de la WWE de l'avoir fait revenir Alberto Del Rio. Pour être honnête, j'ai jamais été un grand fan d'Alberto Del Rio. Voilà, hein, pour être honnête, Alberto Del Rio, je suis pas son plus grand fan, mais voilà, c'est bon pour lui, c'est bon pour la WWE, et surtout, bah, je connais certains qui sont très fans d'Alberto Del Rio et ça leur fera plaisir. Ensuite, nous suivons avec un Hell in a Cell match. Victoire. Qu'est-ce que je suis bête. Voilà, donc c'était Reigns contre Wyatt, contre Bray Wyatt, dans un Hell in a Cell match.
Donc très brutal ce match, je m'attendais pas à ça. Donc des coups de kendo stick qui résonnent dans l'arène avec des projections dans les tables, un truc de fou. Donc du coup énorme cet Hell in a Cell match. On remet ça quand vous voulez. Alors avec un chokeslam dans la table de la part de Bray Wyatt, une powerbomb dans la table de la part de Roman Reigns et un spear de la part de Roman Reigns dans la table. Donc du coup là on a pour les fans de table qui pètent, on a eu notre lot on va dire. Donc victoire de Roman Reigns. Alors je me demande vraiment, je me pose une question concernant Roman Reigns, parce que j'ai pas l'impression qu'il ait remporté la guerre vraiment, puisque à Battleground, rappelez-vous, Roman Reigns a perdu Bray Wyatt à cause de l'intervention de Luke Harper, donc 1-0 pour Bray Wyatt. Ensuite au SummerSlam, Roman Reigns a gagné, donc 1-1 pour Roman Reigns. Ensuite à Night of Champions, Bray Wyatt, Braun Strowman et Luke Harper ont gagné face à Dean Ambrose, Roman Reigns et Chris Jericho, rappelez-vous. Donc du coup 2-1 pour les Wyatt. Et là Roman Reigns gagne donc 2-2. Alors je comprends pas, puisque normalement Roman Reigns, ok, il a complètement explosé Bray Wyatt dans ce match, mais il n'a pas totalement gagné la guerre d'un point de vue statistique au niveau des matchs. Il n'a pas totalement gagné la guerre. Enfin bon, on peut peut-être s'attendre à un match équipe Wyatt contre équipe Reigns au Survivor Series. Mais moi je conseillerais à Roman Reigns de se méfier de Dean Ambrose. Il y a eu une sorte de petit segment dans les backstage du show où on a un Dean Ambrose suspect qui cache quelque chose. J'ai l'impression que Dean Ambrose va retourner sa veste contre Bray Wyatt, contre Roman Reigns, pardon. J'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, c'est pas sûr. Alors pour savoir, hein, je sais pas encore les résultats du Raw, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, Raw n'est pas encore passé, voilà. Je suis le lundi après-midi là. Raw n'est pas encore passé, donc s'il y a eu des changements de titre ou quoi que ce soit, je ne sais absolument rien. Je tourne cette vidéo juste après Hell in a Cell là, donc du coup, je ne sais pas encore s'il y a des changements de titre, tout ça à Raw, je ne le sais pas, voilà. Donc du coup, après, on a les Dudley Boys face au New Day. Alors, rappelez-vous, hein, les Dudley Boys ont fait leur retour le 24 août 2015, après le lendemain de SummerSlam. Donc il y a eu un petit match à Night of Champions. Donc le New Day s'est fait disqualifier en attaquant les Dudley Boys. Au live du Madison Square Garden, ils se sont encore fait disqualifier, le New Day. Et là, devinez qui a gagné au Hell in a Cell. C'est les New Day. Et oui, le New Day. Donc dans ce match, j'ai plutôt bien apprécié le moment de Kofi, où Kofi, on va dire, fait une Eddie Guerrero style, où par exemple, il jette le trombone sur la trompette, enfin bref, l'instrument de musique sur Bob Harray. Et là, l'arbitre croit que Bob Harray a frappé Kofi avec l'instrument de musique. Du coup, c'était juste un truc de fou. Bon clin d'œil de la part de la WWE, bon clin d'œil. Donc du coup, le New Day gagne. Une victoire clean, on va dire. Voilà, tombé 1, 2, 3. Voilà, donc bon, Biggie a quand même attaqué Devon avec l'instrument de musique, mais ça, on s'en fout, on va dire. Voilà, parce que c'est quand même des heels et voilà, c'est pas des bisounours, quoi. Du coup, bah, victoire du New Day. Mais alors, je me pose une question là aussi pour les Dudleys. Ils ont eu leur chance à Night of Champions. Ils ont eu leur chance au live du Madison Square Garden. Ils ont eu leur chance à Hell in a Cell. Mais dites pas qu'ils vont encore avoir une chance pour les titres tag team au Survivor Series. Mais d'un autre côté, bah, il n'y a plus trop d'équipes crédibles pour les tag team championship. Et je me demande qui pourrait faire face au New Day maintenant. Les primetime players, ils ont déjà eu leur chance. Maintenant, il reste qui peut-être l'équipe de Stardust avec l'Ascension, mais j'en doute. Il reste les Lucha Dragon, les Los Matadores. Voilà quoi, il n'y a plus grand monde. Donc du coup, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Donc du coup, j'ai hâte de voir l'Euro suivant. Ensuite, nous avons Demon Kane face à Seth Rollins. Donc rappelez-vous, si Demon Kane perd le match, Corporate Kane sera démis de ses fonctions de chef de directeur des opérations de la WWE. Donc c'était un bon petit match, mais pas vraiment de suspense. J'aurais aimé que le match soit en Hell in a Cell. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis. Voilà, c'est Hell in a Cell, ça aurait été excellent. Ça aurait mis une touche de, on va dire, une touche de brutalité au match.
Donc là, j'avais l'impression que Kane était complètement ailleurs pendant le match. C'est bizarre parce que pendant toute la guerre contre Seth Rollins, il était mais en feu. Kane, il défonçait tout le monde. Il était mais super énergique. Mais là, pendant le match, j'ai l'impression que Kane était tout mou. Voilà, ça nous a donné un très très mauvais match, je trouve. Bon, c'est peut-être parce que je suis un peu fan de Kane. Mais voilà, j'ai trouvé que le match était très très mauvais. Et voilà, j'ai pas vraiment beaucoup apprécié le match. Parce que voilà, la fin est très très fade. Voilà, avec Seth Rollins qui fait des sauts avec fait ses coups de genoux. Et puis le pedigree, voilà, fin sans suspense, sans aucune saveur. Victoire de Seth Rollins. Alors peut-être que Seth Rollins va battre le record de temps de champion. C'est-à-dire que Seth Rollins battra les 434 jours de CM Punk, peut-être. En tout cas, il est vers cette lignée, on va dire. Puisque Seth Rollins, je crois, comptabilise à peu près 200 jours. 200 jours, quelque chose comme ça, je sais plus. En tout cas, Seth Rollins a un bon petit règne pour l'instant. Et il peut encore durer jusqu'à WrestleMania peut-être. Donc du coup, voilà, Corporate Kane est officiellement démis de ses fonctions de directeur des opérations de la WWE. Hâte de voir ça au Raw suivant, voilà, voir ce que ça va donner. Du coup, Seth Rollins s'en sort avec un pedigree. Et voilà. Après, nous avons Charlotte face à Nikki Bella. Alors franchement, j'ai trouvé ce match très très bon. Très très bon comparé au match de Night of Champions où Nikki s'était acharnée sur le pauvre pied de Charlotte. Franchement, j'ai trouvé ce match extra, voilà. Dites-moi ce que vous en trouvez, ce que vous en pensez. Avec de la brutalité, notamment cet Alabama Slam de Nikki sur Charlotte contre le coin du ring. Aïe aïe aïe, c'est très très violent. Et aussi cette performance athlétique de Charlotte. Je sais pas si vous voyez, mais Charlotte, regardez ce qu'elle a fait à ce moment-là. C'est juste extra. Regardez, je vous mets une petite photo là. C'est juste extra. Je sais pas comment elle a fait. Elle a fait une sorte de moonsault. Et Nikki est retombée par terre. Donc c'est là qu'on voit que Charlotte est très 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 athlétique. Donc félicitations à elle. Sans grande surprise, elle a conservé le titre. Voilà, je voyais mal Nikki reprendre le titre un an, qu'est-ce que je dis, un mois après l'avoir perdu. Donc bonne victoire de Charlotte, excellent match comparé au celui de Night of Champions. Même si j'aurais préféré que ça soit le contraire, justement, voilà, parce que c'était quand même à Night of Champions le premier titre mondial de Charlotte. Et voilà. Du coup, après, on a Kevin Owens versus Ryback pour le titre intercontinental. Alors là, je vous le dis, dans le placement de la carte, j'ai trouvé ça, je sais pas, je trouve ça bizarre qu'on ait un intercontinental match, puis après, le main event. C'est bizarre, ils ont peut-être changé au niveau de la carte. Bah voilà, Kevin Owens qui gagne, mais à une vitesse. Même lui, Kevin Owens, avait l'impression il avait l'impression d'être ultra surpris. Donc du coup voilà, match pas très long on va dire. À vrai dire, match très très rapide avec une pop powerbomb de Kevin Owens très rapidement placée, 1, 2, 3. Alors quelle est la suite pour Ryback, quelle est la suite pour Kevin Owens, ça on se le demande et on le verra au prochain round. Ensuite nous avons le main event, Hell in a Cell match entre l'Undertaker et Brock Lesnar. Voilà, depuis WrestleMania 30 on l'attend ce match, on l'attend. Donc faut savoir que la petite anecdote, il y a déjà eu un match Hell in a Cell entre Brock Lesnar et Undertaker. Du coup, je vous invite à le voir, c'était il me semble à No Mercy 2002. C'était un Hell in a Cell match. Donc il était très 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 violent. Donc là pour le coup aussi, le match Taker Lesnar était très 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 violent aussi. Mais pas autant que celui de No Mercy 2002. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Il est vraiment d'une violence inouïe. Voilà, le ring était complètement aspergé de sang. Voilà. Alors là aussi, pendant ce match, il y a eu du sang. Il y a eu énormément de coups de poing, de coups de pied, de violence. Donc Brock Lesnar se prend la tête contre le poteau. Hop là, il saigne direct. Et ça n'a pas plus tardé pour l'Undertaker. Alors j'ai trouvé ce match vraiment, vraiment violent. Pour un match de la PGRA. Donc la PGRA, c'est la Parental Guarantee, enfin un truc comme ça. En gros c'est pour les enfants, c'est pour éviter de choquer les enfants. J'ai trouvé ça énorme pour un match de la PGRA. Je sais pas si vous voyez, mais il y a eu du sang, il y a eu des objets, il y a eu des coups de chaise. Et même Brock Lesnar à un moment a commencé à péter un câble. Le gars allait défoncer le ring. Je sais pas,
Il a complètement arraché le ring, le tissu du ring. Je comprends pas là, j'ai pas compris. Donc au bout de 3 F5, Brock Lesnar l'emporte sur l'Undertaker. Excellent de la part de Brock Lesnar, félicitations. Voilà, donc du coup cette rivalité se clôt enfin. Voilà, j'avais vraiment envie que cette rivalité se finisse sur une victoire clean. Donc une bonne victoire, hop là, un finisher, un compte de 3, 1, 2, 3. Tu as gagné, tu as perdu, voilà, donc c'est terminé. La rivalité Lesnar-Taker est officiellement finie, elle est terminée, il n'y en aura plus. Voilà, donc j'ai bien profité de ce match, il a été très violent. Notamment l'Undertaker qui a été aussi très violent dans ce match. Voilà, j'en attendais quand même moins de l'Undertaker. Il s'est vraiment surpassé. Voilà, on a eu un vrai Undertaker, un vrai Brock Lesnar, un bon gros match. Je dirais le meilleur match qu'ils ont pu faire. Voilà, le meilleur match qu'ils ont pu faire entre voilà. Du coup, après, Brock Lesnar gagne, l'emporte. Brock Lesnar s'en va. L'Undertaker, sous les applaudissements de la foule. Thank you, Taker. Excusez-moi pour l'accent anglais. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je dis? Ouais, voilà. Brock Lesnar s'en va, tranquillement. Et l'Undertaker a perdu, donc sous les applaudissements de la foule. L'Undertaker est prêt à faire, on va dire, il se met à genoux, commence à tirer la langue et lever la main. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La Wyatt Family. Oh non, pitié. Franchement, j'ai été très déçu. Donc là, la Wyatt Family accompagnée Bray Wyatt, accompagné de Braun Strowman, Luke Harper et Rick Rowan. Donc rappelez-vous, Bray Wyatt avait perdu. Bray Wyatt avait perdu son Hell in a Cell match contre Roman Reigns plus tôt dans la soirée. Du coup, non, pitié, sérieusement, arrêtez, c'est plus possible là. Franchement, je dis, c'est un manque de respect pour l'Undertaker. Le gars vient de faire un match, mais très éprouvant, très violent. Et là, on le donne comme un vieux bout de viande à Bray Wyatt. Surtout que Bray Wyatt a déjà eu une rivalité contre l'Undertaker. J'en vois pas l'utilité. Voilà, c'est pas inédit. Voilà, on a déjà vu ça. Mais franchement, les gars se mettent à 4. Alors, j'ai toujours pas compris Eric Rowan. Voilà, le gars, normalement, était censé être contre la Wyatt Family. Rappelez-vous, hein, il s'était rebellé contre Luke Harper. Au Survivor Series l'année dernière, et là il revient comme un cheveu sur la soupe. Je ne comprends pas, voilà, tout simplement. Donc ils sont à 4, donc je trouve que la Wyatt Family à 4 ça fait quand même un peu trop, ça fait genre clan. La Wyatt Family à 3 ils étaient meilleurs avec juste Luke Harper et Rick Rowan, c'était meilleur. Et virez-moi Braun Strowman, ce mec fait juste mes tâches dans le groupe. Il est juste mais voilà, il fait tâche dans le groupe 4, je trouve qu'il y a un intrus, et cet intrus c'est Braun Strowman, je vois pas qu'est-ce qu'il fout dans la Wyatt Family. Voilà. Du coup, ils attaquent Undertaker, ils l'emmènent avec lui. Alors, total manque de respect pour l'Undertaker qui vient d'avoir un match ultra éprouvant. Du coup, voilà, je suis vraiment déçu, et cette fin m'a mis... voilà, j'ai eu la tête du même mec à WrestleMania 30 après que l'Undertaker ait été battu. Vous voyez ce mec? Voilà, donc du coup j'ai eu la même tête après la fin du pay-per-view. Voilà. Bray Wyatt qui vient attaquer Undertaker, on sait même pas pourquoi, mais mince. Voilà. Donc du coup moi je m'attendais à ce que Kane arrive. Non, Kane n'est pas arrivé. Il n'est pas venu défendre son frère. Peut-être à Raw, on sait pas. Du coup voilà, c'était la fin de ce pay-per-view. Donc j'espère que cette petite review vous aura plu. Elle aura duré à peu près 20 minutes, voilà. C'est assez court pour une review, mais voilà, je commence les reviews. Je vais pas faire une review de 1 heure parce que, voilà, je suis pas encore capable, on va dire. Du coup, bah voilà, c'était je noterai ce pay-per-view. Si je devrais noter ce pay-per-view sur 10, je mettrais un petit 7, un petit 7, 8 à peu près, voilà. Un excellent, un bon pay-per-view, voilà. Mais la fin, la fin gâche tout, voilà. Donc, justement, je tenais à dire que tout ce que je dis dans ces vidéos ne n'est que mon avis personnel. Et justement, je vous invite justement à aller donner votre avis à vous dans les commentaires, ce que vous avez pensé du pay-per-view. Vous pouvez même donner votre petite note à vous. Voilà, vous pouvez donner vos avis dans les commentaires. Je ne force personne à avoir le même avis que moi, bien évidemment. Du coup, bah voilà, je suis très fier voilà, je suis très fier de ce pay-per-view parce que la WWE nous a pas déçus. En général, les Universal Match depuis quelques années, ils sont pas très, voilà.
Et là, franchement, la WWE nous a pas déçus. Donc voilà, des reviews, il y en aura pas tout le temps, malheureusement. La prochaine peut-être au Royal Rumble ou à WrestleMania. Je dis bien peut-être, j'en ferai pas tout le temps des reviews parce que ça prend assez longtemps de faire des reviews. Voilà, pour tourner l'audio, tout ça. Du coup, voilà. Donc sur ce, vous pouvez commenter, donner votre avis à propos de la vidéo. Vous pouvez mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour la vidéo. Vous pouvez partager, montrer à vos amis, voilà, qui peut-être sont intéressés. Et surtout, ne l'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Allez, moi sur ce, je vous dis ciao.